l'e-santé est une révolution intellectuelle et un changement de la médecine de demain. Les déserts médicaux ont été utilisés pour amener au changement et la télémédecine, à mon avis, va s'inscrire dans cette démarche, pas de répondre aux déserts médicaux, mais d'offrir du soin à tout Français, quel que soit l'endroit où il habite. La notion de désert doit disparaître dorénavant, puisqu'on peut très bien faire des consultations en e-santé, rien que par téléphone, puisque nous le faisons depuis des années, mais aussi en visio-consultation. Et c'est cette démarche-là qui m'intéresse, moi, en tant que médecin généraliste de terrain. C'est-à-dire comment utiliser les techniques modernes pour ramener l'humain dans la maison de chacun, et ainsi ne pas continuer à donner la sensation aux gens qui sont abandonnés. Donc, dans ce cadre, j'ai créé, avec d'autres personnes, 2 associations, une nationale qui s'appelle Soins pour les professionnels de santé, qui crée une plateforme nationale d'appel avec un numéro simple, 0805 23 23 36, que vous appelez et en 2 minutes, même pas, au décroché, vous avez un psychologue qui vous prend en charge. Et ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on remet de l'humain à toute heure de la journée et de la nuit et on sauve des gens d'une détresse psychologique. Mais au-delà de cet contact téléphonique, j'aimerais aussi avoir la possibilité d'ouvrir un contact visuel, parce que on l'a bien vu dans la salle aujourd'hui, avec toutes les images qu'on voit, on a des fois l'impression d'être à Bamako, d'être à Montréal, et cette idée-là, il suffit de la ramener dans les maisons des gens, et ils auront l'impression d'être en consultation avec moi, alors que je suis à 200 km. Et c'est cette sensation d'être avec quelqu'un tout proche que la technique doit nous apporter. Donc la e-santé, c'est jamais qu'un outil au service d'une médecine humaine, et maintenant dans les villes, dans les champs, dans les banlieues, partout, on doit pouvoir mettre ça en place et que ce soit reconnu par l'État et récompensé pour les acteurs qui s'y investissent. Les bonnes pratiques, c'est d'abord, toujours pareil, des leaders. On ne pourra pas se passer des leaders, même si nous sommes dans une société où les gens exècrent les leaders. De toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui aient des idées et qui aient envie de les porter. Donc il faut une volonté, et une volonté pugnace, puisque l'épuisement au cours du parcours de développement d'un projet est fréquent. Mais on rencontre plein de gens qui apportent des idées et cette rencontre est très très positive et globalement anti-burnout. Donc j'invite tous les gens à rencontrer énormément de monde, à agréger des intelligences autour d'eux et ensuite de tenter de mettre en place et d'aller convaincre. Et convaincre, c'est rentrer en communication avec les autres et d'expliquer ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est ces explications qui vont amener le changement dans la tête de l'autre, qui vont le faire s'approprier lui aussi le projet et il va se dire mais dans ce projet que je trouve intéressant, qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter? Et toc, on a tout de suite un autre acteur qui apparaît et qui dans la démarche globale va amener son petit pourcentage de réussite. Et c'est cet agrégat permanent de gens qui va faire qu'on va réussir. En fait, l'objectif de réussite, c'est pas l'objectif la réussite. La réussite, c'est comme en tout, c'est le chemin pour y parcourir. Et au cours de ce chemin, on se perdra, on ira ailleurs. On ne finira pas là où on avait décidé. Mais malgré tout, c'est cette démarche très positive et très proactive qui est la volonté et donne l'envie de continuer. Et c'est pour ça que j'arrête pas, moi.